Arrêtez de jouer petit, le podcast des thérapeutes qui savent que leur vie peut être plus grande. Bonjour et bienvenue à ce 3e épisode du podcast Arrêtez de jouer petit. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui va pas te plaire, qui va te déranger un petit peu. Et en même temps, j'ai l'impression que je commence tous mes podcasts en disant à peu près ça. Mais c'est un sujet que beaucoup de thérapeutes évitent. C'est un sujet qui touche directement à ta relation à l'argent, mais pas que. Elle touche peut-être aussi ton identité, ton rôle, ton ego, qui est tout simplement une vérité simple mais inconfortable, qui est le fait que ton travail n'est pas pour tout le monde. Eh oui, les services que tu proposes ne sont pas accessibles à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose avec lequel la plupart des thérapeutes ont beaucoup de mal. Tant que tu refuseras profondément cette idée que ton travail n'est pas pour tout le monde, il n'est pas accessible à tout le monde, tu vas continuer à avoir des problèmes avec l'argent, tu vas continuer à vouloir sauver la terre entière à coup de séances de sophologie, d'hypnose et de naturopathie. Tu vas continuer à avoir des soucis avec la vente, parce que, désolé, mais ce que tu fais, c'est de la vente, avec ta légitimité et bien sûr avec ton chiffre d'affaires. Donc, ce que j'expose ici dans cet épisode n'est pas un épisode contre tes valeurs, bien au contraire. Ce que je vais t'inviter ici, c'est à regarder une vérité en face pour arrêter de te battre contre ce qui est, tout simplement. Parce que c'est plus facile et c'est plus rapide dans la vie d'accepter certaines choses. Soit ça va te faire, dans le meilleur des cas, ça va te faire gagner du temps et de l'énergie, soit tu vas prendre tes dispositions et tu vas faire autrement. Mais tu vas, en tout cas, si tu acceptes ça, que ton travail n'est pas pour tout le monde, tu vas te sortir de la situation impossible dans laquelle tu es maintenant, qui est je veux gagner ma vie, je veux vivre d'une activité et en même temps, je veux absolument proposer mes services à des publics qui ne peuvent pas payer pour mes services. Parce que c'est le paradoxe dans lequel sont une bonne partie des thérapeutes, c'est que on veut bien sûr vivre de ça, on n'a pas envie de faire ça à mi-temps, on n'a pas envie d'avoir un CDI à côté ou un CDD à côté ou un mi-temps à côté, mais en même temps, on persiste, peut-être de façon inconsciente, à proposer ces services uniquement, quasiment, à des publics qui ne peuvent pas se les payer. Je vais développer ça dans quelques instants. Il y a une phrase que j'entends de temps en temps qui est la thérapie, alors la sophologie, la naturopathie, l'hypnose, etc., remplissez ici avec, avec votre thérapie, devrait être accessible à tout le monde. Alors, dit comme ça a l'air noble, généreux, humain, mais j'aimerais qu'on prenne 2 secondes pour réfléchir ensemble. Dans la société, d'une manière générale, tout n'est pas accessible à tout le monde. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça. Je reviens à ce que je disais il y a quelques instants, ça l'est. Pour vous donner quelques exemples, tout le monde ne va pas au resto, tout le monde ne part pas en vacances, tout le monde ne prend pas l'avion, tout le monde ne séjourne pas dans des palaces, tout le monde ne s'habille pas en Chanel. Et pourtant, personne va devant chez Chanel leur dire qu'ils sont immoraux et qu'ils devraient fermer. Personne ne va dans les restos leur balancer des tomates en disant vous devriez avoir honte, vous devriez fermer vos portes, vous devriez distribuer vos plats gratuitement parce qu'il y a des personnes dans ce pays qui n'ont pas accès à des restaurants. Personne ne dit que voyager est indécent. Voilà. Personne ne dit que les hôtels, c'est un truc élitiste. Moi, personnellement, j'ai accès au restaurant, aux vacances, à l'avion. Je n'ai jamais de ma vie mis mes pieds dans un palace. Je n'ai jamais de ma vie passé devant la porte d'un magasin Chanel. Et pourtant, leur existence sur Terre ne me dérange en rien.
Ça ne m'affecte en rien. C'est des choses auxquelles je n'ai pas accès et je m'en fous. Donc, et je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent doivent être à peu près dans la même situation. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'on a intégré quelque chose de très simple. Il existe différents niveaux de services pour différents publics à différents moments de leur vie. Et tout le monde semble OK avec ça. Mais bizarrement, quand il s'agit de nos services, de la sophrologie, de l'hypnose, de la thérapie, cette logique, elle, disparaît. Et il y a quelque chose qui doit être comprise très clairement. La thérapie n'est pas accessible, n'est pas un service qui est accessible à tout le monde, mais ce n'est pas non plus un produit de luxe qui est réservé aux milliardaires. C'est pas discount et c'est pas luxe. Tu vends pas du Temu, tu vends pas du Shein, je sais pas comment on prononce ça, mais tu vends pas non plus du Chanel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut replacer ça dans un contexte. Il faut remettre la thérapie à sa place. Tu vends quand même, quand tu vends tes services, tu vends ton temps, tu vends ta présence, tu vends ton expertise, tu vends ta responsabilité, tu vends ton engagement émotionnel, mental. Il y a les temps de séance, il y a les temps de préparation de séance. Et pourtant, vous êtes très nombreux à se comporter comme si vous vendiez quelque chose qui devrait absolument être le moins cher possible, le plus accessible possible, le plus universel possible. Comme si vouloir être correctement payé, rendait ton travail moins pur, comme si l'argent venait salir ton intention. Et ça, c'est totalement absurde. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient de beaucoup de thérapeutes. Et sincèrement, c'est impossible de s'en sortir si tu as ça dans la tête. Ton travail n'est pas impur parce que tu es payé. Et là, on arrive à quelque chose de très important, c'est que beaucoup de thérapeutes ne veulent pas seulement accompagner des personnes, ils veulent sauver. Ils veulent sauver le monde. Ils veulent aider tout le monde. Ils veulent être là pour tout le monde. Et là, je vais te dire quelque chose de très direct. C'est que vouloir sauver tout le monde est une posture extrêmement confortable. Oui, confortable. Parce que quand tu te positionnes en tant que sauveur de la terre entière, tu n'as pas besoin de réussir. Tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de prendre une vraie place. Tu n'as pas besoin d'assumer ta puissance. Pourquoi? Parce que tu te caches derrière cette espèce de posture morale supérieure. Je suis le sauveur, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour voilà, pour cette. Alors, bien sûr que personne ne se formule comme ça dans sa tête, mais c'est pour se garder dans cette posture morale supérieure. C'est comme si la personne qui pense comme ça, elle était plus pure, plus humaine que les autres. Non? Donc ça te conforte, cette supposition de supériorité morale ou pureté spirituelle. Les gens qui disent je fais pas ça pour l'argent, comme si on pouvait se passer d'argent pour vivre, tout simplement. C'est carrément contraire à l'humanité, ça. Comme si la personne qui dit ça, qui pense ça, c'est comme si elle n'était pas comme les autres. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre, tout le monde a besoin d'argent pour faire ses courses, pas moi. Moi, je me nourris de pureté et uniquement d'oxygène. Ça n'existe pas. Personne ne peut se permettre, à moins que tu sois héritier d'une grande fortune, que tu sois marié avec quelqu'un de milliardaire, ou quelqu'un qui assume pour toi le fait que tu as besoin de gagner de l'argent. Normalement, les adultes ont besoin de gagner de l'argent. C'est pas parce qu'on est avide, c'est pas parce qu'on ne pense qu'à l'argent, c'est parce qu'on a besoin de manger, de s'équiper, de dormir quelque part, d'avoir un foyer. C'est aussi simple que ça. Donc cette posture de supériorité morale, elle est très économiquement fragile. Et tant qu'on est là-dedans,
étant donné qu'on n'a pas besoin de réussir sa vie, étant donné qu'on n'a pas besoin de gagner de l'argent, on n'a pas besoin de chiffre d'affaires parce que on est là pour sauver le monde et qu'on ne fait pas ça pour l'argent, n'est-ce pas? Ça nous garde aussi ça évite d'être confronté à une autre peur, qui est la peur d'être visible. Parce que comme je ne fais pas ça pour l'argent, je n'ai pas besoin d'être visible, je n'ai pas besoin d'aller sur les réseaux, je n'ai pas besoin d'avoir un site internet, je n'ai pas besoin d'aller rencontrer des médecins. Donc ça m'évite de confronter la peur d'être visible, la peur d'être reconnu, la peur d'être critiqué, parlons-en. Quand on s'expose, on est exposé à la critique, et la peur d'être bien payé. Parce que ça aussi, être bien payé, ça suscite des peurs. Une autre phrase aussi que j'entends, mais alors celle-là, c'est tout le temps, c'est « les gens n'ont pas d'argent ». Les gens n'ont pas d'argent en ce moment, comme si en ce moment, on vivait un moment unique dans l'histoire de l'humanité, comme si dans le passé, il n'y avait pas eu des moments de crise. Enfin voilà, moi, depuis ma naissance, j'entends que c'est la crise en ce moment, donc bon. Revenons à la phrase. Les gens n'ont pas d'argent. Mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Alors, évidemment que, ok, économiquement, d'une manière générale, en tant que société, on vit un moment de crise. Ok. Mais est-ce que individuellement, ça veut vraiment dire que chaque être humain qui habite en ce moment sur Terre n'a pas d'argent? Est-ce que tu crois vraiment ça? Que personne n'a de l'argent pour payer tes services? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Encore une fois, si on parle d'un individu spécifique, pas de la société d'une manière générale, est-ce que tu as vu le relevé bancaire des personnes que tu estimes ne pas avoir d'argent en ce moment? Est-ce que tu te bases sur des faits, sur des informations que tu as reçues, ou est-ce que tu te bases uniquement sur tes propres peurs? Parce que très souvent, cette phrase, elle ne parle pas des clients, parce que tu ne les connais pas, tu ne connais pas leur relevé bancaire. Elle parle de toi. Elle parle de ton histoire, elle parle de ton rapport à l'argent, elle parle de ce que tu projettes sur les autres. Donc là, quand tu dis cette phrase, tu es en train de décider à la place des gens ce qu'ils peuvent se permettre de faire avec leur argent, ce qui est trop cher pour eux, ce qui est raisonnable ou pas. Et ça, c'est un énorme problème parce que ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas à toi de décider si les gens ont de l'argent, si les gens devraient ou pas investir 60 € par semaine, 70 € par semaine ou pas. Ce n'est pas à toi de décider ça. Il y a des gens, déjà, je peux te dire avec certitude qu'il y a des gens pour qui 60 € par semaine, 70 € par semaine, c'est tout à fait faisable. Et il y a des gens pour qui c'est peut-être un petit sacrifice économique qu'ils veulent faire. Ils ont envie de le faire. Et toi, tu es là en train de leur dire que non, ils ne peuvent pas se le permettre. Je prends aussi un exemple que j'entends souvent, c'est oui, mais moi, dans mon cas, c'est différent parce que je travaille avec des demandeurs d'emploi, avec des publics fragiles, etc. Alors évidemment, il y a certains publics, on sait que c'est le cas. Dans certains quartiers, dans certaines associations, si vous travaillez dans des associations pour, je ne sais pas, je vais aller dans des exemples très clairs, je ne sais pas, de réfugiés, évidemment, ils n'ont pas l'argent, ça c'est une information qui est claire et qui est, voilà, vous l'avez l'info. Mais des fois, même là, il faut éviter de faire des raccourcis. Être inscrit à France Travail ne veut pas dire que la personne n'a pas d'argent. J'entends ça souvent. Ah oui, mais je travaille avec des retraités, les retraités, ils n'ont pas d'argent. Bah, ah bon? Tous les retraités n'ont pas d'argent? Toutes les personnes inscrites à France Travail n'ont pas d'argent? Bah non. Enfin, non, c'est rien. C'est le cas de plein de personnes, oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas à toi de décider pour les gens en quoi ils doivent dépenser leur argent. Comme tu es, toi, persuadé que les gens n'ont pas d'argent en ce moment et que c'est nous qui créons notre réalité, avec cette phrase-là dans la tête, avec ce mantra-là dans la tête, je dirais, tu refuses même de voir qu'il existe des personnes qui ont les moyens. On est en France quand même, je vous rappelle, on n'est pas... je sais pas, c'est le 6e, 7e pays plus riche du monde.
Donc, certes, il y a des personnes qui sont en difficulté en France, c'est indéniable, mais oui, hein, je peux vous assurer qu'il y a des personnes en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, voilà, dans tous les pays de langue française qui peuvent se payer vos services. Mais est-ce que tu t'adresses à ces personnes-là? Je retourne ma question, pourquoi est-ce que tu refuses catégoriquement de t'adresser à des personnes qui ont les moyens? Pourquoi est-ce que tu veux absolument t'adresser à des personnes que quelque part, tu sais, elles n'ont pas le budget? Parce que c'est ça que je vois tout le temps. Les thérapeutes vont s'adresser systématiquement aux petites associations, aux structures qui n'ont pas de budget, aux écoles publiques, aux projets qui sont précaires. Et encore une fois, il n'y a aucun problème. Hein. Je ne dis pas que ces associations et ces petites structures qui n'ont pas de budget ne méritent pas de faire des séances de sophrologie, de naturopathie, d'hypnose, de massage, etc. C'est pas ça. Je ne parle pas de leur mérite. Je parle de la question, pourquoi est-ce que tu t'adresses systématiquement à ces publics-là? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas t'adresser, peut-être à ces publics-là si tu veux, mais pourquoi est-ce que tu frappes jamais à la porte des grandes entreprises, des institutions qui sont solides, des structures que tu sais ont les moyens? Je sais pas moi, est-ce qu'il y a des sophrologues chez TF1? J'en sais rien, hein, peut-être qu'il y en a, mais peut-être qu'il n'y en a pas. TF1, on peut supposer qu'ils ont le budget pour ça. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas chez EDF? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas chez Renault, Peugeot? Enfin, je sais pas, je cite des grandes entreprises comme ça, voilà. La question n'est pas est-ce qu'ils ont des sophrologues chez TF1? La question est pourquoi est-ce que tu n'oses même pas penser à t'adresser à des publics qui ont le budget? Et si on est honnête, ce n'est pas un hasard. Si tu t'adresses, si tu te reconnais dans ce que je raconte et que tu t'adresses systématiquement à des petits budgets, il y a probablement une raison à ça. Ce n'est pas un hasard. Si tu t'adresses exclusivement à des publics qui n'ont pas ou peu de moyens et que les autres n'existent même pas dans ton radar, il y a une raison à ça. Et avant de parler de la raison à ça, revenons à ce que je disais il y a quelques instants. Désolée, au niveau de l'ordre de mes pensées, je n'ai pas une pensée hyper structurée, mais je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. On est en France. En France, il y a des cadres, des indépendants, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des gens qui sont très bien payés. Il y a des gens qui mettent 80, 100, 150 euros dans un restaurant sans réfléchir. Et ces personnes-là peuvent se payer des coachs, des psys, des thérapeutes, des accompagnements, des retraites, des stages. Et d'ailleurs, non seulement il y a beaucoup de publics qui peuvent se payer vos services, mais je dirais aussi que aujourd'hui, et c'est fondamental de retenir cette information, il n'y a jamais eu autant de souffrances psychiques qu'aujourd'hui. Documentées en tout cas, c'est possible que dans le passé, on ait connu des périodes où il y a eu aussi beaucoup de souffrances psychiques, mais depuis que l'Organisation mondiale de la santé existe, on parle vraiment de là depuis 5 ans, on sait tous ce qui s'est passé il y a 5-6 ans. L'anxiété explose aujourd'hui comme jamais, le burn-out explose comme jamais, les troubles du sommeil, la perte de sens. Donc, des besoins existent, ils sont immenses, la demande est immense, mais pour une raison ou pour une autre, tu ne veux pas aller vers les gens qui peuvent te payer. Et pourquoi? Parce que s'adresser à des publics qui ont les moyens, ça vient toucher à des endroits très sensibles. Ça vient toucher à des peurs que tu as. Et moi-même, j'affronte ces peurs-là. Donc, je peux en parler très facilement. Et la première peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce que, et tout ça est très inconscient. Si tu te dis non, 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 pas du tout, reste avec moi. Écoute cet épisode jusqu'au bout parce que, et laisse mariner, laisse infuser ces informations-là parce que il se peut que tu aies ces peurs-là, mais qu'elles soient inconscientes. Quand tu t'adresses à quelqu'un qui a peu de moyens, il y a inconsciemment une position qui est confortable. Tu te dis, quelque part dans ton esprit,
que cette personne, elle a besoin de toi. Il y a chez toi un sentiment de rendre service. Donc, si cette personne, je la rends service, elle ne peut pas être très exigeante avec moi. Si j'aide quelqu'un et que je ne suis pas payée, cette personne ne peut pas être hyper exigeante. Mais face à quelqu'un qui a de l'argent, qui a un certain pouvoir, qui a l'habitude de payer des experts, il y a un autre niveau de question qui surgit, c'est est-ce que je suis vraiment légitime? Et ça, cette peur-là, c'est vertigineux, ça, hein, parce que on ne peut plus se cacher derrière ses bonnes intentions. Quand on est face à quelqu'un qui peut payer et qui a l'habitude de payer, on doit assumer sa compétence. Et ça, tout le monde n'est pas prêt. Deuxième peur, la peur d'être jugé. Les publics qui ont les moyens te renvoient souvent à une peur très ancienne, qui a la peur d'être évalué, d'être comparé, de ne pas faire assez professionnel. Alors que très souvent, ces personnes-là, elles ne cherchent pas la perfection. Elles cherchent quelqu'un qui est solide, qui est présent, qui est fiable, mais dans ton imaginaire, tu imagines, ils vont voir que je ne suis pas assez, que je ne suis pas légitime. Troisième peur, la peur de changer de niveau. Cette peur-là, elle est un peu plus subtile, mais très puissante. S'adresser à des publics qui ont les moyens, ça veut dire quelque part, arrêter de jouer petit. Ça veut dire changer de terrain de jeu. Et ça veut dire aussi assumer un changement de posture, de discours, de cadre, de tarif et parfois même d'entourage. Parce que quand tu prends ce virage-là, tes anciens collègues de formation avec lesquels tu es encore en contact aujourd'hui par WhatsApp, machin, avec qui tu vas boire un café de temps en temps, eux, ils voient pas les choses comme toi. Ils vont continuer de vouloir s'adresser aux petites entreprises, aux petits budgets, aux gens qui n'ont pas les moyens, etc. Et parfois, ils vont te dire, tu t'adresses, tu as ouvert un cabinet dans tel quartier, mais pour qui tu te prends, tu te la pètes, etc. Donc parfois, il va falloir changer d'entourage. Pas parce que ces personnes-là sont des mauvaises personnes, mais parce que elles vont plus être d'accord. Il y a quelque chose qui va plus être en accord entre toi et ces personnes-là. Et ça t'oblige aussi, d'ailleurs, et ça c'est super important, je pourrais faire un épisode de podcast entier uniquement là-dessus, qui est t'obliger peut-être à lâcher ton identité. Pas ton identité d'une manière générale, mais l'identité de la thérapeute discrète, modeste, qui ne dérange pas, la thérapeute qui ne fait pas ça pour l'argent. Et assumer que oui, tu es là pour aider les gens, pour les accompagner, mais tu es une professionnelle. Et tu n'as pas ouvert une ONG de la sophrologie, tu as ouvert une entreprise. Et une entreprise, ça demande d'avoir du chiffre d'affaires. Et je répète, quand on est adulte, on gagne sa vie. Donc, changer de niveau, c'est pas neutre. Ça provoque des peurs, des anxiétés, peut-être aussi de la jalousie, de l'incompréhension et de la solitude. Et inconsciemment, ton système nerveux, il se dit, restons là où on est. Parce que ton système nerveux, il préfère garder ce qu'il connaît déjà, parce que c'est plus confortable. Même si ça commence à ne plus être tellement confortable parce que tu n'as pas envie d'avoir 800 € de chiffre d'affaires tous les mois, ton système nerveux va finir par se dire « Non, mais c'est bon, ça suffit. 800 €, c'est pas trop mal. » Et la peur la plus taboue, c'est la peur de recevoir. C'est croire que tu mérites de recevoir. Croire que tu mérites d'être payé à ta juste valeur. Parce que quand tu es mal payé, il y a toujours une cause extérieure à laquelle tu peux t'accrocher. Tu ne gagnes pas assez ta vie et ça s'explique par différentes choses. Si
tu vas dîner avec ta famille et on te demande: «Ah bah, comment ça va, ta petite entreprise de sophrologie, d'hypnose et cetera?» «Ah bah, ouais, c'est un peu difficile, hein». Mais c'est un peu difficile pourquoi? Bah, parce que les gens n'ont pas d'argent en ce moment, parce que le contexte est difficile, parce que c'est la crise, parce que mon public n'a pas les moyens, parce que je veux rester accessible. Donc ces phrases-là, elles sont pas fausses, mais quelque part, elles te protègent. Si je gagne pas ma vie, c'est pas ma faute. J'ai pas à me remettre en question. C'est le contexte, c'est les autres, c'est le monde à l'extérieur de moi. Sauf que quand tu commences à avoir des clients qui te payent à ta juste valeur, sans négocier, des clients qui reviennent, des clients qui te recommandent, des clients qui s'investissent sérieusement, tu n'as plus d'arguments extérieurs. Tu peux plus te dire c'est impossible de vivre de ce métier. C'est pas vrai. Tu te commences à te rendre compte que c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est là, c'est en train de se passer. Et là, bizarrement, paradoxalement, alors que c'est précisément ce qu'on voulait, il y a quand même un certain niveau d'inconfort qui arrive parce que on se dit, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis légitime à recevoir ça? Qui je suis pour recevoir ça? Est-ce que je vaux ça? Tu te demandes pas si tu travailles bien, si tu aides. Tu te demandes si toi, intérieurement, tu te sens autorisé à recevoir de l'argent, entre guillemets, facilement, être payé sans t'épuiser. Et est-ce que tu te sens autorisé à ne pas être obligé de compenser cet argent facile, entre guillemets? Quand je dis facile, c'est parce que tu fais ton travail que tu aimes et tu gagnes de l'argent. Est-ce que tu n'es pas obligé de compenser ça par le sacrifice? Et ça, c'est vachement déstabilisant. Je vous dis parce que je l'ai vécu et je le vis encore. Parce que recevoir vraiment, ça enlève une espèce de protection. Tant que tu galères, on peut se dire, c'est pas moi, c'est le contexte. Sauf que quand on reçoit, sans forcer, sans justifier, sans s'excuser, on se retrouve face à une nouvelle identité, à une nouvelle image. Et cette nouvelle image, elle va réveiller peut-être, souvent, de la culpabilité, de l'illégitimité, la peur de paraître trop, la peur d'être vu comme quelqu'un d'intéressé, quelqu'un qui fait ça pour l'argent. Donc on peut le vivre presque comme un changement identitaire, presque comme voilà l'ego. Et ça c'est dur à changer. Notre ego c'est notre identité, hein, et ça c'est super dur à changer parce que comme je disais il y a quelques instants, notre système nerveux, notre ego, il veut garder ce qu'il connaît déjà. On est très attaché à notre identité. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce que je deviens si je reçois? Comme je disais il y a quelques instants, recevoir implique de changer de posture, de discours, de cercle et d'identité. Donc, c'est ça, tous ces changements-là sont encore plus effrayants que le manque. C'est encore plus effrayant que gagner uniquement 800 € de chiffre d'affaires par mois. Et si on ne les affronte pas, on peut rester ad vitam aeternam dans les excuses du genre les gens n'ont pas d'argent en ce moment et c'est impossible de vivre de ce métier. Donc l'argent n'est pas un problème, l'argent il est révélateur. Il met toutes ces difficultés-là en lumière. Il révèle ton rapport à ta valeur, ta capacité à prendre ta place, ce que tu crois mériter, ce que tu t'autorises à demander. Et tant que tu vas éviter certains publics, tu pourras toujours te dire, c'est pas moi, voilà, je préfère rester accessible, etc. Et tu vas continuer éternellement à tourner en rond sans comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, le problème, c'est pas que tu n'as pas de clients, le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est pas le marché saturé. Le problème, c'est ta peur de prendre une autre place. Et tant que tu vas pas regarder cette peur en face, tu vas continuer à t'adresser à des publics qui confirment ton inconfort et qui t'empêchent de grandir. Donc, la vraie question est, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à assumer ce changement de posture, de cadre et d'identité? Et si tu es prêt à assumer tout ça, le programme Oser l'abondance est pour toi. Dans le programme Oser l'abondance, je prends ta main et en uniquement 3 modules, je travaille avec toi ta capacité à recevoir, ta capacité justement à accepter
et ce changement d'identité qui vient avec. Donc, toutes les informations sur le programme Oser l'abondance sont dans la description de la vidéo. C'est rapide, c'est court, c'est droit au but et sachant que l'abondance, c'est pas uniquement une histoire d'argent. L'abondance, c'est aussi accepter de recevoir de l'amour, de l'admiration, la santé, les amis, toutes les bonnes choses de la vie. Ça, c'est l'abondance. L'argent en fait partie. L'argent est un excellent révélateur, mais en général, quand on n'accepte pas d'être bien payé, on n'accepte pas non plus toutes les autres bonnes choses que la vie a à nous offrir. Voilà pour ce 3e épisode. J'espère qu'il vous aura aidé et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a aidé à réfléchir, à voir les choses autrement ou à faire un pas de côté, pense à t'abonner au podcast et à laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je partage du contenu complémentaire autour de ces mêmes sujets. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.